Où il semble téméraire de vouloir investir alors que le présent est difficile. On ne mange plus à sa faim à Phnom Penh. Au cours de cette visite, dimanche dernier, le maréchal Lon Nol nous a souvent parlé du peuple, de son peuple. Pourtant, comme au temps de la Grande Catherine de Russie, on a eu l'impression que les maisons de feuilles des réfugiés avaient été installées là comme pour faire croire que cette campagne était habitée. Car jamais Lon Nol n'a eu le moindre contact avec ces paysans. Comme si à tout moment, on redoutait l'attentat contre celui qui continue d'incarner, malgré des fortunes diverses, le gouvernement légal. Monsieur le maréchal, parlons de ce fleuve. Est-ce qu'il vous cause des tracas en ce moment, ce Mekong qui est un peu bloqué quant au ravitaillement de votre ville? Oui, un petit peu. Un petit peu. Il y a 2 ans, à la guerre comme à la guerre, ça. Oui. Il y a 2 ans, nous nous étions rencontrés à Kampot et vous étiez, disons, très optimiste. 2 ans après, vous êtes toujours au pouvoir. Comment, selon vous, se présente cette situation militaire et politique? Simplement ceci. Simplement ceci. N'est-ce pas? Vous devez le comprendre. Après une bataille de 5 ans, nous avons proposé de négocier. Eh bien, ceux de l'autre côté ne veulent pas le faire, ils veulent combattre. Eh bien, nous combattons, c'est tout. Il faut des armes, mais il faut des munitions. Je pense qu'eux aussi, n'est-ce pas? Ils doivent en avoir. Est-ce que vous pensez que si le Sénat, le Congrès américain, ne prolonge pas son aide, la situation pourrait être difficile à la fin de cette saison d'été? Demandez plutôt au peuple khmer. Est-ce que le peuple khmer va accepter d'être sous la servitude des Rouges? Le peuple khmer souffre en ce moment. Il faut demander au peuple. Parce que finalement, en démocratie, n'est-ce pas, il faut demander ça au peuple. L'image de Lon Nol au Cambodge reste forte auprès des 60 généraux qu'il a mis en place et des quelques 200 colonels. Mais les Américains se font plus discrets avec le maréchal, handicapé par son hémiplégie, isolé au milieu de la classe politique de Phnom Penh. Quant aux Khmers, l'image de leur chef devient trop fugitive pour qu'ils y restent attachés. Et pourtant, Lon Nol demeure encore le symbole. Quand il devra s'effacer, son départ annoncera le début de la paix, ou en tout cas, la fin de la guerre. Minister Lon Nol overthrew Sihanouk in a pro-American coup. The right-wing Lon Nol government was a disaster. Its pro-American stance meant the Vietnamese rearmed and trained the Khmer Rouge, while the government had little legitimacy and few sound policies. Its soldiers often had little more than a couple of days' training before being thrown into the front line. Phnom Penh, un petit matin tragique après une nuit de bombardement. Au Cambodge, les Khmers rouges ont réussi à prendre aux gouvernementaux une vingtaine de canons de 105 intacts et quelques milliers d'obus. Ce sont ces pièces qui bombardent depuis 15 jours la population la plus durement touchée par la guerre, celle des camps de réfugiés de la banlieue de Phnom Penh, pratiquement encerclés par les communistes. Le général Sosten Fernandez, chef de l'état-major cambodgien, tente de rompre l'encerclement. Il vient de lancer plus de 10 000 hommes dans la bataille de Phnom Penh. Nous l'avons suivi au front. Vous croyez que la chose est faisable pour les Khmers rouges de prendre Phnom Penh? Oh, c'est impossible jusqu'à maintenant. Ils ont tenté depuis le début de la saison sèche, c'est-à-dire depuis 1 mois, ils ont tenté de faire une offensive sur Phnom Penh. Croyez-vous à la possibilité d'une négociation entre Khmers? Entre Khmers, oui. Je dirais même c'est très possible, parce qu'on peut très bien parler entre Khmers pour la paix. D'ailleurs, ici, nous voulons la paix. Quand un pays est envahi par
une autre armée d'une autre nation, le devoir de l'armée du pays est de détruire complètement cette armée étrangère, n'est-ce pas, et puis de les évacuer hors de son territoire. Oui, mais actuellement, il y a une chose à peu près évidente, c'est que les Khmers rouges contrôlent ce qu'on appelle la province, et vous contrôlez les villes. Mais on ne peut pas tellement sortir de ces villes. La province est entre leurs mains. Nous entendons garder, bien garder, tout notre capitale et les capitales provinciales et les centres importants administratifs. Là, oui, ça absorbe beaucoup de troupes. Mais ça n'empêche que nous pouvons sortir et nous promener. Mais pourquoi? Et l'ennemi? Vous croyez qu'ils sont libres de parcourir partout comme ça, avec notre aviation, avec notre artillerie comme cela? C'est impossible. S'ils contrôlent déjà tout ça, pourquoi ne viennent-ils pas prendre tout? Même une seule province, ils ne peuvent même pas prendre une seule province. S'ils sont forts, pourquoi ne peuvent-ils pas prendre une seule province? Merci. En général, si la situation devenait vraiment critique autour de Phnom Penh, est-ce que vous croyez que les Américains accepteraient de recommencer les bombardements? Même s'ils ne reprendront pas, nous allons faire notre travail. Premièrement, n'est-ce pas, c'est notre devoir de défendre notre pays et notre capitale. Mais si ça déborde, je réclamerai, je demanderai tout de suite aux Américains de bombarder, non pas ici, mais à Hanoï. Bombarder Hanoï plutôt. Là, ça, je le ferai. Tuan Tuan. Apa kau? Mana? Hah? Tak. Tu n'as pas peur? C'est bon. Quel pays? Non, il n'a pas peur. Qui lance ces bombes là-bas? Ce sont des avions américains. Et pourquoi bombardent-ils là-bas? Mec, qu'est-ce que Mec. Parce que de l'autre côté du rideau d'arbres, il y a les ennemis. Qui sont les ennemis? Nakna. Ce sont des Vietnamiens de Hanoï. Et tu es là pour quoi faire, toi? Mec, il s'est fait soldat pour préserver, pour protéger, pour défendre la patrie. D'aller de l'autre côté, aller combattre les Viet, tu dirais sans hésiter? Il y a 3 jours, ils ont fait une sortie et il y avait les parachutistes également et ils ont fait une sortie, mais ils ne peuvent pas faire de sortie comme ça parce que les ennemis sont tout de suite derrière, à quelques centaines de mètres, derrière ce rideau d'arbres. Qu'est-ce que tu tiens à la main? C'est le 79, le fameux lance-patate. 79. Et tu t'en sers souvent? Oui, ils s'en servent quand ils sont à portée, eh bien ils tirent et
Comment tu le mets quand tu t'en sers? Et qui t'a appris